Cette évocation sera ponctuée d'interprétations de quelques-unes de leurs chansons par les comédiens du Théâtre de la Corniche. Comme chacun a pu le constater, les comédiens n'ont aucune ressemblance avec les artistes cités. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, je vous précise donc que les réponses de Jacques Brel seront données par Jérôme. Celle de Georges Brassens par Antoine. Celle de Léo Ferré par Claude. Pour ma part, je reprendrai les questions posées par le journaliste François-René Christiani. Je vous ai rassemblés et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous êtes conscient du fait que vous êtes tous les trois les plus grands auteurs, compositeurs, interprètes de la chanson française. Et depuis des années, et avec le même succès. Moi, je suis conscient d'être d'abord avec mes deux confrères, qui ont un immense talent, c'est vrai, mais d'abord avec deux copains. Et ça, il y a longtemps que je le désirais. Aujourd'hui, les gens n'arrêtent pas de dire mais qu'est-ce que c'est que la chanson pour vous? Ça, on s'en fout. L'important, je crois, c'est un peu d'amour qu'on peut distribuer ou recevoir comme ça, autour d'un micro, par exemple. Maintenant, que nous fassions des chansons depuis 20 ans, qu'on y ait beaucoup travaillé, qu'on ait, comme on dit chez moi, longtemps zulumé sur le métier, et qu'on se soit emmerdé longtemps aussi pour faire ce métier. Et si aujourd'hui on peut chanter tranquillement dans une salle, sans avoir ni les flics, ni les gens qui viennent siffler, bah ce n'est que justice, finalement. On fait ce qu'on peut, on dit ce qu'on a envie de dire, et il n'y a pas besoin de casser des vitres pour cela. Vous êtes tous les trois dans la célèbre collection Poètes d'aujourd'hui. Oui, enfin on n'est pas les seuls. Et puis ça veut rien dire là, cette façon de compartimenter. Vous ne vous prenez pas pour un poète alors? Bon, pas tellement, non. Je ne sais pas si je suis poète, non. Il est possible que je le sois un petit peu, mais peu m'importe. Je mélange des paroles et de la musique, et puis je les chante. Je crois que Jacques Brel se défend aussi d'être poète. Moi, je suis chansonnier, c'est le vrai mot. Je suis un petit artisan de la chanson. Les gens qui se disent poètes sont des gens qui ne le sont pas tellement, finalement. Les gens qui sont honorés, qu'on les qualifie de poètes, ce sont des poètes du dimanche, qui ont des plaquettes éditées à compte d'auteur. Cela dit, si on me dit que je suis poète, moi je veux bien. Mais c'est comme si on me disait que je suis un cordonnier qui fait de belles chaussures. Un artisan, voilà. Je rejoins le point de vue de Brel. La chanson est-elle un art, selon vous? Un art majeur ou un art mineur? Brassens a dit une chose vraie. Je mélange des paroles et de la musique. Voilà ce que je fais. Eh oui, c'est tout à fait différent de ce qu'on appelle couramment la poésie, qui est faite pour être lue ou dite. La chanson, c'est très différent. Même si des types comme Ferré ont réussi à mettre des poètes en musique, comme Baudelaire, il est difficile d'utiliser la chanson comme les poètes qui nous ont précédés utilisaient le verbe. Quand on écrit pour l'oreille, on est quand même obligé d'employer un vocabulaire un peu différent. Des mots qui accrochent l'oreille plus vite. Bien qu'on l'ait aussi avec le disque, le lecteur a plus facilement la possibilité de revenir en arrière. Oui, mais le disque est un sous-produit de la chanson. Faut pas se leurrer. La chanson a été faite pour être chantée, pas en fonction d'un disque à diffuser. Autrefois, on chantait. Quand un type faisait une chanson, les gens se la passaient, se la prenaient et se la chantaient. Ils participaient, ils avaient des cahiers de chansons. Aujourd'hui, le public est devenu plus passif. Ma femme est morte, je suis libre, je peux donc boire tout en sous. Lorsque je rentrais sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux, l'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable lorsque j'en devins amoureux. Tout nu, dans ma serviette, qui me servait de pagne, j'avais le rouge au front et le savon à la main, mais au suivant, j'avais juste 20 ans, et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait, au suivant.
au suivant. J'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, au suivant. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps, mais au suivant. J'avais le plus bel amandier du quartier. J'avais le plus bel amandier du quartier. Et pour la bouche gourmande des filles du monde entier, je faisais pousser des amandes, le beau, le joli métier. Un écureuil en jupon dans un bon, un écureuil en jupon dans un bon, vint me dire je suis gourmande et mes lèvres sentent bon. Et si tu me donnes une amende, je te donne un baiser fripon. Grimpe aussi haut que tu veux, que tu peux. Grimpe aussi haut que tu veux, que tu peux. Et tu croques et tu picores, puis tu grignotes et puis tu redescends plus vite encore, me donner le baiser du. Quand la belle eut tout rongé, tout mangé, quand la belle eut tout rongé, tout mangé, je te paierai, me dit-elle, à pleine bouche quand les nigauds seront pourvus d'elle et que tu seras volé.